On va avoir du jeu et du jouet en bois de chez Jeannot, voilà, pour Noël. Là, nous avons les jeux de société de chez Abba qui nous viennent d'Allemagne. Malheureux hasard, au lendemain de l'annonce du reconfinement, ce gérant d'un magasin de jouets dans le centre-ville de Pontoise vient de recevoir ses commandes en prévision de Noël. Et pourtant, Reynald Biessy est contraint pour la seconde fois de baisser le rideau. En tout cas, merci à vous d'avoir pensé à nous, c'est sympa. Novembre et décembre représentent pourtant pas loin de la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Une catastrophe pour le commerçant qui a déjà perdu entre 20 et 30 000 euros lors du premier confinement, malgré l'autorisation d'achat en ligne et de retrait sur place. Je suis très sceptique sur le fait que le lever du confinement soit fait pour début décembre. Et en plus de ça, je pense que vu la psychose, les gens vont pas prendre de risques et vont acheter tout le plus vite possible pour être sûr de les avoir. Donc autant vous dire que ça va être encore Internet qui va gagner. Voilà. Et la grande distribution, bien évidemment. Comme au printemps dernier, les commerces qualifiés de non essentiels doivent fermer leurs portes à partir de ce jeudi soir, jusqu'au 1er décembre au moins. Un assouplissement serait possible en cas d'amélioration de la situation sanitaire, a laissé entendre Emmanuel Macron. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer. Je sais que pour les commerces de centre-ville, je demande un très gros effort. Tenons-le avec beaucoup de rigueur pendant 15 jours. Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël. Rouvrir le plus tôt possible, c'est ce qu'espère également Abdel. Le coiffeur installé à Pontoise depuis 2 ans a perdu lui aussi près de 50% de sa clientèle durant le premier confinement. À quelques heures de ce deuxième acte, le trentenaire craint de fermer définitivement boutique. On va fermer un mois renouvelable. Alors il peur qu'on revient pas dans 1 mois ou 2 mois. Peut-être ça va durer 3 mois, on ne sait plus. Mais cette fois, peut-être on va faire faillite parce que là, on ne peut plus. Franchement, c'est dur pour nous, les commerçants. À quelques rues de là, Edith Delahaye, elle, dispose d'un délai supplémentaire. La fleuriste qui tient cette boutique avec son mari depuis 40 ans va pouvoir rester ouverte jusqu'à dimanche. Permission donnée par le gouvernement à l'occasion du week-end de la Toussaint. Voilà, toutes ces fleurs, que ce soit du chrysanthème, de la bruyère, des véroniques, tout ça, c'est pour la Toussaint. Les serres sont pleines. Il y a 10 000 pots à vendre pour ce week-end, quoi. Une bonne nouvelle pour la fleuriste qui avait fait le plein. Ça va limiter les dégâts, puis je ne sais pas ce qui va se passer après, quoi. Mais là, tout ça, c'était primordial, sinon, on coulait, quoi. Mais ce sursis n'empêche pas Edith d'être inquiète et de la replonger 7 mois en arrière. La vente à emporter lors du premier confinement lui avait permis de vendre à peine une trentaine de bouquets, une perte évaluée entre 30 et 40 000 euros. Edith le sait, une fois encore, elle n'écoulera pas tout son stock. J'étais malade toute la nuit. On va s'adapter, on n'a pas le choix. Là, pour la Toussaint, jusqu'à dimanche soir, c'est très bien. On va vendre nos plantes extérieures, mais les plantes intérieures, toutes les plantes en pot, toutes les orchidées, tout va aller à la poubelle. Les mesures déjà en vigueur seront prolongées, comme le chômage partiel, l'exonération de charges et une aide pouvant aller jusqu'à 10 000 euros par mois pour compenser les pertes de chiffre d'affaires. D'autres mesures sont attendues prochainement. Un plan spécial a notamment été annoncé pour les indépendants, les petites et moyennes entreprises.